Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission spéciale sur Bernadette de Lourdes au cinéma. J'ai la joie d'être en compagnie d'Isabelle Julien. Bonjour, vous êtes réalisatrice de ce spectacle. Vous avez fait la captation de ce spectacle in vivo. Bonjour. Bonjour. Et puis, Roberto de Churleo, qu'on reconnaît, ça fait depuis 2019, on vous voit régulièrement ici nous parler de ce spectacle. Et là, on en parle parce que l'aventure continue, le succès continue. La version italienne vient de commencer à Rome. Et puis là, le 24 et le 27 avril prochain, on devrait vous voir dans les salles de cinéma en France avec donc cette version que vous avez filmée. C'est complètement dingue cette aventure. C'est fou, d'ailleurs, quand vous le racontez comme ça, moi-même, je trouve ça exceptionnel. Et effectivement, cette aventure qui est partie et qui est née à Lourdes commence à sortir de notre territoire, de la France. Donc il y a ce film qui est très important, il y a effectivement cette version italienne, une version américaine qui arrive très rapidement, sud-américaine, donc c'est fou. Alors c'est quand même dingue parce que, 2019, le Covid est arrivé après, c'était censé un petit peu, ça risquait d'étouffer le projet, mais non, c'est reparti très fort. Et là, on vous retrouve avec l'Église universelle qui, dans le cadre de son jubilé, vous fait une très très belle place. Je vous propose de regarder quelques images qui ont été tournées justement au Vatican avec le pape et les chanteurs de la version italienne. Merci. Madame, nel cuore brucia come fiamma il tuo vessillo di pietà, difende tu l'umanità. Madame, che ascolti le preghiere di che niente come lei, madre sorella ovunque sei, aiuti tu nel buio in noi. Alors Roberto, ce qui était peut-être un rêve il y a quelques années, c'est devenu la réalité ? Oui, c'est fou de se retrouver devant le Saint-Père à interpréter pour la deuxième fois, puisque Emma lui avait chanté quelques années auparavant à Rome. Et là, on était en audience privée, avec une vraie proximité et un homme vraiment très attentif, qui a aimé Madame. Je crois même qu'il a reconnu ce morceau. Et ensuite, on a vu un petit moment, mais ce petit moment est devenu de plus en plus grand. Et on a passé un long moment avec lui, on a échangé. Il s'intéresse vraiment aux artistes, à la culture. Il nous a dit des mots très forts sur la création, le fait de créer, d'aller toucher les cœurs. Et voilà, et j'étais entouré d'Italiens, j'étais le seul Français, à l'exception de David Ban, qui joue le rôle du père aussi en Italie. Oui, et pour eux, autant que pour moi, si ce n'est encore plus, d'être là pour parler d'un spectacle et rencontrer le pape, c'était quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Et puis on lui a fait une promesse, de continuer en Italie, partout dans le monde. On a fait aussi la promesse de dédier notre première représentation à Rome, et ça a été le cas aux pauvres. Et donc on a eu la première représentation, c'était pas pour les VIP, mais c'était pour les gens de la rue. Donc on avait 1600 spectateurs qui vivaient dans la rue, ou des prostituées, et c'est sans doute le plus beau souvenir de ma vie pour ce spectacle-là. Et donc, voilà, on a une promesse. Parce que là, vous jouez où et pendant combien de temps en Italie ? Alors, on joue à l'Auditorium de la Conciliation. D'accord. Alors, c'est un endroit incroyable parce que ce théâtre qui est magnifique est vraiment au début du chemin qui vous mène au Vatican. Et donc, les pèlerins pour le Jubilé passe par là, et le point d'information est dans notre théâtre. Donc c'est vraiment un point de rendez-vous. Donc ça, c'est fabuleux. Et donc on est le seul spectacle officiel de ce jubilé, avec une billetterie, donc le seul spectacle payant. Donc moi, quand on me l'a annoncé, c'était assez incroyable. Et voilà, et ça se termine le 16 février. D'accord. Alors, dans l'ordre, ça continue, ça va reprendre à Lourdes ? Alors déjà non, le spectacle italien redémarre. Alors au vu du succès, là on a décidé de partir dans 20 villes italiennes. Donc on a de nouveau une grosse tournée qui démarre en octobre, qui revient à Rome pour la fin du jubilé, et qui fait les grosses villes italiennes et beaucoup de villes du Sud, ça c'est très important. On a le spectacle après la diffusion du film au cinéma, donc le 24 et le 27 avril, on va annoncer une nouvelle tournée française, et on va revenir à Lourdes. Donc ça c'est très important. En 2026, l'année également,
de la version américaine, puisque ça démarre par Boston en février 2026. Il y a tellement de dates et de villes et de pays que je me perds un peu. Il y a une version polonaise aussi qui arrive en 2027 et le Mexique en 2027 également. N'en jetez plus. Alors dans cette belle nouvelle, il y a donc la version filmée dont vous êtes l'auteur. Oui. Quelle aventure aussi. Ah oui, une aventure incroyable. J'avoue que moi, je ne suis pas habituée à filmer des spectacles musicaux comme de ce genre-là. Voilà, j'étais ravie de le faire. Je suis plus habituée à filmer de la danse ou des opéras. Et là, le spectacle, ça a été un coup de cœur. Bon, j'ai visionné en fait une première réalisation qui avait été faite à Lourdes. Oui. Et puis, Roberto et Léonore m'ont proposé en fait de filmer au Dôme de Paris. Et j'ai trouvé le spectacle incroyable, en fait. Je ne m'attendais pas à ça. Je crois que c'est l'effet qu'il produit sur tout le monde. C'est-à-dire qu'on se fait une idée de Bernadette de Lourdes et on arrive... on voit un spectacle d'une qualité incroyable, c'est-à-dire les décors, la scénographie est astucieuse, remarquable. Les costumes sont superbes et filmés de près, ils sont magnifiques. Et bien sûr, on a le contenu, c'est-à-dire l'histoire de Bernadette qui est racontée admirablement. Ça vous a touché Ah oui, oui. Comment ? En fait, c'est quand même l'histoire d'une fillette. Oui. Et cette fillette, on est obligé de s'attacher parce qu'on voit à quel point les adultes parfois peuvent être défaillants. Et voilà, donc ça c'est universel, hein, ça passe le temps et ça peut nous parler encore aujourd'hui. Techniquement, c'était un défi de filmer ce genre de spectacle vivant, parce que c'est évidemment pas la caméra qui est posée dans le fond et puis une ou deux qui font des gros plans sur des visages, là on est dedans. C'est ça. Alors pas autant que dans votre version du Lac des Cygnes où là on avait l'impression de danser avec les gens. Alors oui, bien sûr, en fait, ce qui m'a facilité les choses, c'est vraiment la mise en espace qui est là du spectacle. Oui. Et donc, j'ai pu positionner mes caméras comme je voulais pour avoir cette espèce de profondeur et en fait de perspectives de personnages qui font que ça reste très, très cinématographique. Parce qu'il y a aussi des décors qui sont... comme ça, dans le fond, qui permettent d'avoir cette impression d'être vraiment dans le bureau du commissaire, voilà. Et qui amène aussi, avec un fond parfois de cyclo, toute la fantaisie et toute la poésie qu'il y a dans cette version musicale de Bernadette. Alors, qu'ajoute une version filmée par rapport à un spectacle vivant qu'on verrait assis dans son fauteuil? Voilà, alors c'est toute cette proximité quand même, les gros plans, des choix de détails aussi qu'on ne voit pas forcément. Non, parce qu'on n'est pas toujours avec ses jumelles dans la salle à suivre le spectacle. Voilà, c'est ça. Donc là, on arrive à avoir des petits détails. Même Roberto, me semble-t-il, m'a dit, quand il a vu la première version montée, qu'il avait découvert même des choses. Moi, j'ai vu beaucoup de choses que je ne voyais jamais. Moi, j'ai dû le voir 300 fois, le spectacle, donc je le connais par cœur. Et là, j'ai découvert des visages, notamment aussi de l'ensemble. Donc, c'est les acteurs en retrait. Souvent, le metteur en scène dit « Chez moi, il n'y a pas de figurant. Tous portent un personnage. » Et là, on le voit à l'écran. Et c'est vrai que c'est le fait que l'œil d'Isabelle permette de magnifier un peu tout ça, le spectateur est aussi emporté. Et pour l'avoir vu aussi dans une salle de cinéma, il y a la musique, le son, les voix. Oui. Dans les salles de spectacle, de temps en temps, c'est compliqué, c'est pas... c'est du spectacle vivant. Là, l'œuvre est fixée, mais elle va droit au cœur parce que c'est un tout, c'est un ensemble. Et puis en plus, il y avait quelques défis techniques puisqu'on avait de nouvelles caméras qui n'avaient jamais été utilisées. Donc ça, c'est fabuleux aussi vraiment pour le cinéma, je crois. Oui, on a utilisé un petit buggy qui s'appelle un Agito, en fait. Donc c'est une caméra qui peut faire des plans un peu comme un travelling, mais qui est totalement autonome puisqu'elle est télécommandée. Oh. Voilà, donc elle circulait dans les allées et Roberto a gentiment prévenu les spectateurs avant le spectacle. Ça nous permettait de passer devant la scène, entre les pieds des spectateurs du premier rang et la scène. Je vous avoue que j'ai eu la chance, moi, de pouvoir le voir
grâce à vous, un petit peu en avant-première. Et c'est vrai que moi, je trouvais je vivais une expérience qui était différente de celle du spectateur. Différente, alors plus ou moins je ne saurais pas dire, mais ça valait le coup, j'ai pas regretté, et puis justement avec cet œil qui va là où le mien n'allait pas naturellement, c'est vous qui me guidez en fait. Oui. Et j'ai une petite anecdote, puisque on s'est retrouvés quelques fois dans la salle de montage, il y avait un jeune monteur qui était là, et qui ne connaissait pas du tout le spectacle, qui était sans doute loin de tout ça, et qui en travaillant a été lui aussi chopé par l'œuvre qu'il était en train de monter. C'était vraiment touchant de le voir à quel point c'était devenu aussi son œuvre. Et quand il m'a dit ça en disant je ne savais pas à quoi m'attendre, quand on m'a dit il était surtout content de travailler avec Isabelle. Et quand il a commencé à travailler sur cette matière première, lui aussi a été attrapé par ce qu'il était en train de réaliser. Alors pour vous, Roberto, comment vous invitez les gens qui ont déjà vu le spectacle en live, comme on dit, à venir au cinéma? Alors là, c'est vraiment... Alors ceux qui ont déjà vu le spectacle, ils vont avoir la même réaction que nous, c'est vraiment une immersion. Là, pour le coup, il y a une proximité qu'on n'aura jamais dans une salle, même si moi, j'adore le spectacle vivant parce qu'il y a un enjeu collectif. Mais là, quand on a déjà ce spectacle comme ça dans son cœur, on va vraiment... on enfonce le clou, quoi, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment une expérience très, très forte. On le vit quand même avec les autres spectateurs qui sont là, puisque pour avoir fait quelques présentations en Italie, aux États-Unis de l'œuvre, les gens sont... Enfin, il y a des pleurs. Je retrouve un peu les mêmes phénomènes. On a du mal à quitter la salle après, tout ça. Enfin bref. Et il y a cette proximité. Vraiment, il y a cette intimité. C'est-à-dire que quand on est dans le bureau du procureur ou du commissaire, on est vraiment dans un endroit à huis clos et on est avec eux. On vit l'expérience comme si on était aux côtés de cette petite Bernadette. Et on voit surtout l'intensité. La qualité de nos artistes, c'est quelque chose d'incroyable. Parce qu'en fait, il n'y a aucune œuvre française, je le dis très modestement, de comédie musicale, comme on le fait là, où les artistes interprètent dans tous les sens du terme. Ils sont acteurs, chanteurs, ils passent de la voix chantée à la voix parlée, comme ça, et là on s'en rend vraiment compte, c'est comme un film, c'est un film en fait, on est vraiment dans un film, on ressent l'ambiance glacée, terrible, très tendue quand on est avec le commissaire ou le procureur. Oui, on se met un peu au fond de son fauteuil d'ailleurs, parce que voilà, exactement, ça gronde. il est, surtout... on vibre avec le papa. On vibre avec le papa, mais surtout, définitivement, on comprend que cette petite Bernadette était quelqu'un de solide et pas une petite fille naïve. Ces phrases qui ont un impact quand on la voit, quand on a la voix qui sort de sa bouche et en même temps le regard, c'est vraiment, moi je pense que ça a magnifié l'œuvre. Bon, alors je pense que parmi nos téléspectateurs, il y en a quelques-uns qui ont un peu un filet de baffe parce qu'ils aimeraient voir de ce dont on parle. Je vous propose qu'on regarde un extrait de ce spectacle, la bande-annonce. Merci. Tu vas arrêter de raconter ces histoires? Tu m'entends? Tu vas nous attirer des ennuis et les gens vont parler. Assez! Demandez le journal le dimanche. Apparition miraculeuse, une jeune fille dit avoir vu la Vierge. Demandez le journal le dimanche. Bernadette sur les rousses est-elle une menteuse? Demandez le journal. Demandez le journal le dimanche. Parce qu'on la parle bas, on la croit innocente. Le mal est déjà là, le mot sur la détente. Parce qu'on ne la voit pas, son cours est transparent. Personne ne la renvoie, personne ne la dément. La rumeur est là, à portée de voix. La rumeur va comme elle va de soi. Demandez le journal le dimanche. Vous avez fait, ça a été en une soirée ou ça a été sur plusieurs prises? Alors, on a fait 2 prises, mais dans la même journée. Oh, d'accord. Oui. 2 prises le même jour. Bon, alors, toutes ces belles nouvelles, ça pourrait un petit peu écraser quand même, non? La Providence est derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de difficultés. En fait, c'est le projet le plus compliqué pour moi de toutes mes comédies musicales, toutes les productions. C'est compliqué parce que chaque fois, en fait, il n'y a pas de moment facile quand on arrive en Italie. Et pourtant, l'Italie et la France, le rapport à l'Église semble plus facile là-bas, mais c'est aussi une société
qui change. Donc moi je pensais qu'en arrivant en Italie, il suffisait de dire Bernadette de Lourdes ou Lourdes. Il y a ce lien très fort entre les Italiens et Lourdes. Mais il y a la même difficulté parce que quand d'un seul coup c'est typé dans la tête des gens un peu religieux ou catholiques, il y a un effet de recul en disant oula, c'est un truc de l'Église, donc alors ça peut être un peu péjoratif, et donc il faut refaire ce travail de convaincre. Et moi j'aime bien convaincre parce que c'est un peu l'histoire de Bernadette. Donc et puis je dis souvent à mes partenaires, mes associés, même dans la difficulté, ce spectacle c'est une promesse pour moi à ma grand-mère. Après c'est une promesse au pape. Donc Bernadette disait tout le temps, j'ai promis, je peux pas promettre autrement. Ben moi j'ai cette phrase qui résonne tout le temps en disant ok, il y a une difficulté, mais j'ai promis, je peux pas promettre autrement, donc je vais porter l'œuvre. Alors Roberto, là on est en train de me dire en régie qu'on a reçu une vidéo apparemment qui vous est dédicacée, enfin qui vous est dédiée. Je vous propose de la regarder, c'est une surprise. Plaisir. Regardons. Salut Roberto, c'est Grégoire. J'espère que tu vas bien et je voulais te dire que c'est quand même absolument magique que cette aventure arrive jusque dans les salles de cinéma. J'ai hâte de voir ça et je voulais te féliciter parce que tu as cette capacité à réunir les équipes, à faire en sorte que les gens se trouvent, se rencontrent. Ce qui s'est passé pour moi avec les auteurs, avec le metteur en scène et avec tous les autres et les artistes. Et tu as cette façon de faire rencontrer les gens et de tenir des projets à bout de bras avec une force, un enthousiasme que peu de gens ont. Donc pour tout ça, je voulais te féliciter et te remercier et j'espère qu'il va se passer encore de très 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 belles choses pour tout ce spectacle absolument magnifique. Bravo à toi et lâche rien, jamais. Je suis très touché. Parce que on parlait de la difficulté, Grégoire sait toutes les difficultés qu'on a sur un spectacle comme celui-ci. Et Grégoire, il est très modeste parce qu'en fait, il est jamais au spectacle avec nous. Il a sa propre vie d'artiste, d'auteur, de compositeur. Et moi, chaque fois que je suis dans la salle ou quand je vois ce film, je vois l'impact de sa musique. D'ailleurs, il suffit d'écouter quelques notes d'Akero au début. Et là, en ce moment, il travaille très fortement. Là, il doit être où il part pour l'Amérique, justement, pour l'Amérique du Nord, pour travailler sur l'adaptation pour Broadway, qu'il est en train de peaufiner. C'est un artiste génialissime, c'est un génie. Il a le sens des mélodies, il parle au cœur directement, et cette œuvre qui va voyager, qui touche les Américains. J'étais à Indianapolis l'été dernier lors de la convention, et donc on a eu un showcase, un récital d'une demi-heure. Il y avait 65 000 Américains dans un des plus grands stades américains. C'est celui qui a accueilli il y a quelques années le Super Bowl. Et dès le début d'Akero, j'ai vu les gens comme ça, être à l'écoute et être touché par ces musiques. Et donc, c'était chanté par Emma et toute la troupe française, mais en anglais déjà. Et donc adapté, ils ont travaillé fort. Et en plus, c'était un peu à l'américaine, donc c'est vraiment, ça a démarré à l'heure, tout ça. Bon, il y avait quand même des Américains qui, un peu comme à Las Vegas, arrivaient avec leur pizza qu'on venait de leur livrer, tout ça. Je me suis dit bon, c'est foutu. Et pas du tout. Ils ont laissé tomber les pizzas pour se concentrer sur l'œuvre. Et à la fin, tout le monde voulait aller les voir et tout le monde voulait aller voir Emma, qui va interpréter d'ailleurs Bernadette aux États-Unis. Elle passe beaucoup de temps là-bas. Et voilà, et c'est ces musiques-là et ces textes de Lionel et Patrice aussi qui sont juste extraordinaires. Alors dites-moi, Roberto, ça fait quelques années qu'on se croise, qu'on se connaît. Vous étiez déjà venu aussi sur le plateau d'Un cœur qui écoute. Oui. Côté vie de foi, cette aventure-là, ça fait que ça vous fait changer un petit peu, ça vous fait appréhender les choses un peu différemment ? Ça m'a totalement transformé, c'est pas qu'un peu. C'est-à-dire que c'est des choix de vie assez radicaux aujourd'hui, puisque j'aimerais me destiner qu'à ce spectacle aujourd'hui et faire un peu moins ce que je faisais par ailleurs. Donc mes associés ne s'inquiètent pas, mais ils le savent. C'est vrai que j'aimerais que ce message de Bernadette puisse
voyagé de partout, mais pas que de Bernadette, puisque moi j'ai une relation forte, comme beaucoup de gens, avec Sainte-Thérèse de Lisieux, donc je veux vraiment me consacrer à ces figures-là, qui aujourd'hui me parlent. J'ai 55 ans, j'ai des enfants qui ont 14 ans, je vois dans quel monde on vit, qui est en grande souffrance, et je trouve que dans toutes ces histoires-là, dans ces visages, il y a la clé pour avancer. Et puis, j'aime profondément la France. Moi, je suis fils d'immigrés italiens, mais je suis très attaché à la France. L'accueil que ce pays a réservé à mes parents. Et je veux être le lien aussi entre la France, la fraternité avec l'Italie, les autres pays. Je veux absolument... j'ai été un peu traumatisé par ces histoires du pass culture qu'on nous a refusé sur l'œuvre. Ça m'a vraiment choqué, hein, parce que quand les gens jugent une œuvre simplement à l'intitulé de l'œuvre, ça en dit long quand même sur ce pays qui en perd un peu de repères. Et je ne fais pas du tout de politique. C'est-à-dire que quand je vais en Italie parler de Bernadette, ou quand je vois pour les fêtes de Noël, j'étais là-bas, des crèches de partout, dans les rues, dans les centres commerciaux, et puis les gens qui cohabitent, qui vivent. Alors c'est politique dans le sens le plus lié à ma foi. C'est-à-dire que je veux rappeler ce que nous sommes, le message d'amour profond de ces personnages, et surtout le fait d'avoir cette foi, de prier, la prière c'est tellement intime, donc ça vous recentre un peu, ça vous donne des clés aussi pour avancer, donc je veux permettre aux gens de comprendre les clés. Et surtout, à travers Bernadette, faire comprendre qu'on peut être le dernier, le plus pauvre, le plus malade. C'est pour ça que j'ai été très touché par cette séance avec les gens de la rue ou les prostituées. J'avais des prostituées derrière moi, brésiliennes ou brésiliens, ou des gens qui avaient ce parcours difficile et qui tout le long pleuraient. Je les entendais commenter l'œuvre en direct, et là je me suis dit ok, arrête avec tes histoires de difficultés, c'est ça. Faut se rendre compte que ces gens-là, il y avait un jeune homme de Palerme qui était à côté de moi, qui lui vit vraiment dans la rue à quelques dizaines de mètres du théâtre. Moi j'ai un peu culpabilisé en me disant oh là là, alors, lui il savait pas trop où il mettait les pieds d'ailleurs au début, mais il a été chopé par ça. En fait, ça me conforte dans l'idée que la culture, l'art, ma place dans cette église, c'est aussi une nourriture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas l'occasion de croiser des choses, de belles choses. La beauté est une nourriture essentielle, au même titre que... Et donc c'est pour ça que le film est important. Il faut que tous les jeunes aillent le voir. J'appelle toutes les écoles qui ont été privées du pass culture pour... encore une fois, c'est pas politique, mais moi je l'ai vécu dans une séance à Paris où il y avait que des jeunes, hein, on l'a vu au Palais des Sports, c'était quelque chose de fou. Oui. Et donc il faut que cette histoire d'une gamine qui ressemble aux jeunes d'aujourd'hui, puisse inspirer d'autres jeunes. Et Isabelle, vous vous rendez compte dans quoi vous avez mis les pieds ? Ah oui, oui. Non, mais je rejoins Grégoire là dans ce qu'il a dit. C'est vrai que Roberto en fait porte avec sa bienveillance, fait que on a envie de donner le meilleur. Et c'est quelque chose de très beau aussi. Je trouve que ça c'est vraiment à l'image du film aussi. Voilà. Donc et avec ce souci du beau. Du beau, de la qualité, voilà. Au-delà de ça, oui. Qui permet de toucher les cœurs. C'est ça. Et puis après, que les gens puissent ouvrir leur cœur et entendre ce message qui vient par Bernadette. Et puis aussi, c'est quand même fou de se dire que dans ce spectacle, on entend quand même la Vierge parler de quelque chose de très important, l'Immaculée Conception, que l'Église avait choisi comme dogme 4 ans avant. Et puis il y a ces apparitions, donc il y a bien Bernadette qui est là avec un message à transmettre. Et c'est tout ça qui est en train de grandir et de s'épanouir grâce à votre travail à tous les deux. Donc là, la prochaine étape, c'est les États-Unis, c'est ça ? C'est les États-Unis. Donc c'est la tournée italienne, les États-Unis, l'adaptation pour l'Amérique latine. Donc là, ça part au Mexique. D'ailleurs, aux États-Unis, je pense qu'on jouera aussi dans les 2 langues, puisque dans certaines villes, on parle autant espagnol qu'anglais. Même à Chicago, par exemple, qui est très loin des murs, de la frontière avec le Mexique, de ce mur infernal. Et donc... Bernadette, en fait, la notoriété de Lourdes à travers le monde, moi je le vis à travers ce spectacle, est dingue. C'est-à-dire que c'est un truc
insensé. Lourdes. Lourdes, et c'est parti de cette petite. Et le plus important, je crois, c'est pas tant les apparitions de la Vierge, c'est le message et les paroles toutes simples relatées par Bernadette elle-même. Je veux être pauvre, je ne suis pas chargé de vous faire croire, mais de vous le dire. Toutes ces paroles très simples sont encore plus fortes que les apparitions et les miracles. Heureusement, sur KTO, on prend tout. On prend les apparitions, les miracles et ce que dit Bernadette. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci. Je rappelle les dates de diffusion de ce beau film. Donc c'est 24 et 27 avril dans toutes les salles de cinéma en France. Et on peut réserver tout de suite. Et il vaut mieux réserver. Bernadette de Lourdes au cinéma.com. Exactement. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. À bientôt.